Bonjour, c'est Fred. Et Fred. Nous sommes toujours forestiers à l'ONF et militants au SNUPFEN solidaire. Dans cette vidéo spéciale Noël, nous allons vous parler du cadeau empoisonné de la direction territoriale Grand Est de l'ONF que la forêt va trouver sous ses petits sapins et de la langue de bois qui l'accompagne. En effet, la direction de l'ONF Grand Est a décidé de faire passer en force, pendant les fêtes, le projet de réorganisation comprenant plusieurs dizaines de suppressions de postes. Les décisions administratives se succèdent depuis plusieurs jours pour tenter d'acter ces décisions avant la fin de l'année, en dépit du bon sens, de la loi et de la santé des personnels. Si la direction a accepté le principe d'une expertise, elle a refusé de repousser la mise en œuvre du projet au rendu de ses conclusions et au rendu des avis des instances compétentes. Nous restons sur le pont de cette lutte et nous avons l'espoir de vous annoncer des actions fortes dès le début de l'année prochaine. Nous avons d'ailleurs fini l'année en beauté avec le buzz de notre occupation en direct du bureau du directeur à Nancy. Rendez-vous dans la description pour plus d'infos sur cette action. En attendant, on vous propose un petit atelier de prévention de la langue de bois qui va accompagner toutes ces mesures. Bien, alors nous nous sommes inspirés de travaux de Franck Lepage, qui est un éducateur populaire, qui a fait quelques petits exercices de style sur la langue de bois. Alors la langue de bois, tout le monde en use, en abuse, en particulier les dirigeants, et on va vous faire la version ONF de la langue de bois. On pourrait croire que la forêt et le bois se marient bien, vous allez voir, ça donne quelque chose d'assez sympathique, qui peut-être, à première écoute, vous fait vous dire qu'est-ce qu'ils sont intelligents ces gens-là. Nous allons donc utiliser ce qu'on appelle des concepts opérationnels, des mots fourre-tout. On en a préparé 16 pour vous mettre dans une situation fictive avec comme intervenant le directeur général de l'ONF, le directeur territorial de l'ONF et le ministre de l'Agriculture. 16 concepts opérationnels, c'est bien sûr une situation fictive. Ils en utilisent beaucoup moins, ils ne se donnent pas ce mal-là. Mais c'est pour l'intérêt de l'exercice. Et on va les tirer au hasard, ces petits concepts opérationnels, pour vous faire un joli discours de langue de bois. Donc il n'y a pas de trucage, hein, c'est des cartes. Voilà, je les mélange. Et je vais donc les soumettre à monsieur le directeur territorial de l'ONF, monsieur Jean-Pierre Grenaud. Allez-y, c'est à vous. Eh bien écoutez, merci, je suis très content d'être ici à la Commission nationale de débat sur les forêts. J'aimerais justement profiter pour vous livrer un petit peu mon point de vue sur la question forestière en tant que directeur territorial de l'ONF Grand Est. Et avant toute chose, j'aimerais revenir sur une notion qui, moi, me paraît essentielle et qui me paraît indispensable dans la construction d'une vraie politique forestière, notamment au sein de l'ONF, c'est la notion de contrat. Le contrat, il doit s'orienter vers un objectif de construction de nouveaux modèles forestiers qu'on appelle les forêts mosaïques. Et ces forêts mosaïques ne peuvent se concevoir qu'avec les acteurs. Et on ne pourra les mettre en place qu'avec un véritable sondage sur une vision et autour d'un projet d'optimisation innovante des missions dans un objectif de développement local. Notamment en intégrant dans cette démarche-là les collaborateurs autour d'une priorisation dans le cadre des procédures et dans une démarche véritablement d'association avec les partenaires, notamment dans la mise en place de nouvelles technologies comme la télédétection, et dans une vraie démarche de concertation. Merci, je crois qu'en effet on y voit plus clair. Exercice suivant. Alors, on va continuer à mélanger. Il ne s'agit pas de faire deux fois avec les mêmes concepts, donc on va encore une fois remélanger le petit a, les concepts opérationnels, pour vous prouver que le hasard peut toujours permettre de les utiliser dans toutes les situations. Et je vais d'ailleurs, j'en suis très heureux, passer la parole à monsieur le directeur général de l'ONF. Voilà pour vous. Oui, bonjour. Donc Bertrand Munch, directeur général de l'ONF, qui probablement, comme chacun sait ici, ne connaît rien du tout à la forêt. Je suis vierge de tout préjugé et je pense qu'il est intéressant, en tant que directeur général de l'ONF, de pouvoir apporter un éclairage dénué de toute passion sur le sujet de la forêt, puisque, encore une fois, je n'y connais rien. Alors, je pense, si vous me demandez mon avis personnel sur la situation de la forêt publique française et de l'ONF, qu'il faut d'abord un travail de fond sur les procédures, afin d'arriver à une optimisation en mode projet, pour construire ensemble un contrat autour des enjeux de développement local, qui permettent de renouer avec des missions sur la base d'un sondage auprès des premiers intéressés.
que sont les acteurs, le tout pour un objectif clair et en phase avec notre époque, celui de la forêt mosaïque, qui se construira dans le futur avec nos partenaires dans une démarche de concertation en utilisant le modernisme des outils de télédétection et en recourant à une priorisation avec nos collaborateurs pour aboutir à une vision innovante. Merci, monsieur le directeur général de l'ONF. Alors, avant que monsieur le ministre, qui est en train de nous rejoindre et de s'installer, nous fasse part de sa position dans ce débat, alors, bon, par souci de réalisme, puisque là, il s'agit du ministre de tutelle de l'ONF, le ministère de l'Agriculture, par exemple, par souci de réalisme, les ministres n'utilisent jamais 16 concepts opérationnels dans leur discours. Donc, par souci de réalisme, nous allons en sélectionner quelques-uns. Alors, on va en sélectionner quelques-uns. Vous ne verrez pas, parce que c'est hors champ, ceux que je sélectionne, et vous les découvrirez au moment du discours de notre ministre de tutelle. Voilà. Alors, je suis en train d'en sélectionner quelques-uns. Alors, bien évidemment, pas trop de termes techniques. On ne souhaite pas surcharger le débat, bien évidemment. Alors, j'en ai sélectionné 6. Bon, c'est déjà un discours riche. Alors, je vais les mélanger. Je vous en prie. Je vais les mélanger, qu'il n'y ait pas un conflit d'intérêts. On ne voudrait pas qu'il y ait des conflits d'intérêts au ministère. Ça serait quand même... Vraiment, voilà. Donc, je les ai tout à fait mélangés. Je les confie à notre ministre de tutelle afin qu'il nous fasse part de sa vision forestière, de sa position dans ce débat. Monsieur le ministre, c'est à vous. Bien, donc, Jonathan de Bretagne, ministre de l'Agriculture, de l'Alimentation et de la Pêche. Je voudrais ici exposer la vision qui est la mienne concernant les acteurs du monde forestier et de développement local qui sont au cœur du fonctionnement de notre territoire et des projets en concertation qui nouent un véritable contrat avec la société civile. Et j'irai même plus loin. Je pense qu'il ne faut pas négliger cette fameuse notion de contrat avec les acteurs pour développer une vision sur le développement local en mode projet, dans la concertation, bien entendu. Je vais préciser mon propos, afin que chacun autour de cette table puisse partager ce discours et cette ambition nourrie de la participation des acteurs dans le cadre d'une concertation élargie au service d'une vision de développement local permettant de bâtir vraiment un contrat en mode projet. Merci. Merci, monsieur le ministre, pour cette intervention très pertinente. Et je pense que la pertinence de cette intervention, vous en conviendrez tous, pourra très bien servir de mot de la fin. Voilà. Alors merci à tout le monde qui avait participé à ce grand débat. Et je pense que nous avons beaucoup progressé, vraiment, sur le fond. Voilà. Maintenant, si vous avez encore le courage d'écouter les discours de nos directeurs, vous saurez vous prémunir contre le virus de la langue de bois. Nous vous souhaitons malgré tout un joyeux Noël et on vous dit à la semaine prochaine pour un béret spécial Nouvel An. D'ici là, n'oubliez pas de vous abonner et de partager nos vidéos. C'était Fred. Et Fred.